cinquième. Donc aujourd'hui, je vais corriger les exercices de la séquence numéro 6. Et donc je commence par l'exercice numéro 9. Donc l'exercice numéro 9, c'est simplifier au maximum. J'ai ici, par exemple, ici, j'ai 42 sur 15. Donc j'ai ici 42 sur 15. Et là, je peux dire que 42 sur 15 est égal à 42. 15. Et là, je divise par 3 et je divise par 3. Et je trouve combien ici? Je trouve est égal à 14 sur 5. Deuxième, c'est 40 sur 75. Donc 40 sur 75. Et là, je peux diviser ici par, c'est la même chose, par 5 et 5. Et donc c'est 40 divisé par 5 et 75 divisé par 5. Et là, je trouve, tout ici, je trouve est égal à 8. Et de l'autre côté, j'ai ici combien? J'ai 75, donc ça fait 15. Et donc, ça va. Maintenant, j'ai ici 108 sur 64. 108 sur 64. Et donc, ici, si je divise ici par 4, donc est égal à 108. 104, en fait, 108, pardon, 108. Et 108, si je divise ici par 4, ça fait à peu près 27. D'accord? Donc ici c'est 27. Et de l'autre côté, j'ai ici combien? J'ai 16. Est-ce que je peux diviser encore? Non. Donc je ne peux pas encore diviser plus que ça. J'ai maintenant 90. 90 divisé par 126. Et là, je peux diviser par 2. Je commence à diviser par 2. Donc, ça fait ici 90 divisé par 2. 126 divisé par 2. Je trouve ici 45 sur 126. Donc, ça fait ici 63. Donc, c'est 45, 63. Je peux diviser encore. C'est égal à 45. Et là, je divise par 9. Et 63, je divise aussi par 9. Et je trouve ici, si je divise par 9, je trouve 5. Et 63 divisé par 9, je trouve 7. Ben voilà. Donc c'est ça l'exercice numéro 9. C'est la simplification toujours. Je divise par le même nombre en haut et en bas. Ben voilà. Donc pour l'exercice numéro 11, donc je vais en fait faire la simplification ici, c'est-à-dire écrire, pardon, c'est écrire sous forme d'une fraction en fait. Donc ici j'ai ici 14 sur 2, sur 1,4 sur 4,2. Donc je peux multiplier ici 1,4 fois 10 et 4,2 fois 10. Donc je multiplie par le même nombre. Et là je trouve ici 14 sur 42. Et là je peux, maintenant 14, je peux diviser par 7, c'est 42. Je peux diviser par 7. Et du coup je trouve ici 2. En bas je trouve 6. Je peux aussi donc diviser encore, diviser par 2, et 6 divisé par 2, et je trouve est égal à 1 sur 3. J'ai ici 12 sur 14,4. Je peux l'écrire de multiplier par 10 par 10, donc est égal à 120 sur 144. Donc je multiplie ici fois 10. Et l'autre c'est fois 10. Je trouve 120 sur 144. Maintenant, je peux diviser ici par 12 par 12. Donc, c'est égal à 120 divisé par 12, 144 divisé par 12. Et là, je trouve ici 10 sur 12. Donc, si je trouve 10 sur 12, je peux diviser par 2. Et donc, c'est égal à 10 divisé par 2 sur 12. Divisé par 2, et je trouve ici 5, et de l'autre côté c'est 6. Ben voilà, donc 5 sixièmes. Ici, je peux multiplier aussi par fois 10 fois 10, et je trouve est égal à 18 sur 60. Et si j'ai ici 18 sur 60, je peux par exemple ici diviser par 6 et par 6. Donc j'ai ici 18
divisé par 6 sur 60 divisé par 6. Et là, je trouve est égal à 3 sur 10. Et donc, 3 sur 10, je ne peux rien faire de plus. Donc, ça va. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici 49 sur 24, 0,49 sur 0,24. Je peux multiplier par 100 et par 100. Et là, vous trouvez en fait ici, si je multiplie ici fois 100, je trouve égal à 49 sur 24. Je ne peux rien faire. Et donc je laisse ici de cette façon-là, c'est 49,20 sur 24. Donc je n'ai pas grand-chose à faire. Donc je laisse de cette façon-là. Voilà. Maintenant je continue avec l'exercice numéro 27. Numéro 19. Et ici en fait comparer les écritures fractionnaires suivantes. Donc je vais comparer en fait ici les écritures. Par exemple j'ai ici 6 sur 7 et 5 sur 7. Je vois que j'ai le même dénominateur. Et en plus de ça, j'ai ici 6 supérieur à 5. Et donc, je peux dire directement que 6 sur 7 est plus grande que 5 sur 7. Tout ça parce que j'ai le même dénominateur. Maintenant, si je vois ici, c'est le même dénominateur aussi. Mais j'ai ici 8 inférieur à 13. Donc, je peux écrire ici 8 sur 6 est inférieur à 13 sur 6. De la même façon, j'ai ici 15,5 supérieur à ça, à 15. Et donc, je peux écrire que 15,5 sur 49, il est supérieur à 15 sur 49. De l'autre côté, et là, j'ai un petit problème. Donc, j'ai ici 13, et 15 sur 13, et là, j'ai 1. Mais ici, le 1, je peux l'écrire, c'est 13 sur 13. Et l'autre, c'est 15 sur 13. Donc, je peux écrire 1 de cette façon-là, 13 sur 13, 12 sur 12, etc. Et donc, je vois que c'est plus grand. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai le même dénominateur, 3,7, alors que j'ai ici ce nombre. Donc, il est inférieur à ce nombre. Et donc, je peux écrire que 1,089 sur 3,7, il est inférieur à 1,097 sur 3,7. Ben voilà. Puis maintenant, j'ai ici 425, 38, 38. Mais j'ai ici pour ça, j'ai 425 qui est inférieur à 549. Donc, je peux écrire que 425 sur 38, il est inférieur à 549 sur 38. Ben voilà pour l'exercice numéro 19. Il faut toujours voir si on a le même dénominateur. Je vois ici les nombres. Celui qui est plus grand, donc la fraction est plus grande.